18 septembre, Israël commence à bombarder le Liban. Tous les jours, de nouvelles frappes qui visent le Hezbollah jusqu'au centre de la capitale. Plus de 1000 personnes sont mortes, des civils, dont au moins 50 enfants, mais aussi de nombreux responsables de l'organisation islamiste, dont son chef, Hassan Nasrallah. Israël a décapité le Hezbollah et a commencé à envahir le Liban. אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. We are almost in a full-fledged war. Mais le point de départ de cette nouvelle guerre a commencé quelques jours plus tôt. On est le 17 septembre et cet homme fait ses courses dans une simple supérette au Liban. Mais à 15h30, une explosion retentit et il s'écroule. C'est son beeper qui vient d'exploser. Et ce n'est pas le seul. Exactement au même moment, aux quatre coins du pays, plusieurs milliers de beepers du même modèle explosent dans une attaque à grande échelle. Elle vise le Hezbollah libanais, un groupe islamiste chiite allié au Hamas et ennemi historique d'Israël, très probable auteur de l'attaque. Le lendemain, une autre série d'explosions meurtrières a lieu. Le bilan des deux attaques est d'au moins 39 morts, parfois des civils, dont 2 enfants et 3000 blessés. Quelques jours après, et avec les informations dont on dispose à l'heure actuelle, voici l'histoire de cette attaque sans précédent qui a mené tout droit vers un embrasement intense et meurtrier de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Le début de cette histoire, c'est ça. De simples beepers. Des tatous, des tam-tams, un des ancêtres de nos smartphones. Les beepers sont un système de radiotransmission. Au tout début, ils permettaient surtout de recevoir une notification d'un numéro qui tente de vous joindre pour pouvoir le rappeler avec le téléphone le plus proche. Et c'est par la suite que c'est devenu possible d'y recevoir des messages textes, un peu comme des SMS. Tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est pas un détail, c'est important pour comprendre la suite. Si l'attaque a ciblé ces appareils, c'est parce que de nombreux cadres du Hezbollah en avaient accroché à la ceinture. Et si de nombreux cadres du Hezbollah en avaient accroché à la ceinture, c'est pour une raison très simple. Ils sont plus rudimentaires, moins connectés. Ils s'en équipent donc pour être plus discrets et, en théorie, plus en sécurité. Les beepers ne fonctionnent pas sur les réseaux mobiles, ils sont liés par des ondes radio. Les utiliser, c'est avoir plus de chances de passer sous le radar des surveillances ennemies, et notamment d'Israël. Leurs services secrets sont capables de retourner les téléphones contre leurs utilisateurs en interceptant des messages, en les piratant ou en triangulant la position précise de leurs propriétaires pour mettre en place des assassinats ciblés. Alors, le Hezbollah a décidé de s'en débarrasser. هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ بقول لك هيدا العميل، الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك، هيدا الخليوي هو العميل وهو عميل قاتل. Sauf que les beepers aussi se sont avérés être mortels. Ces appareils, utilisés justement par sécurité, ont été utilisés pour une attaque d'une grande ampleur avec des explosions simultanées. Très rapidement après les explosions, les théories sur comment ça a pu arriver, techniquement parlant, commencent à fuser d'un peu partout. Certains parlent d'une forme de hack hyper sophistiquée qui aurait permis de faire surchauffer les batteries à distance pour pouvoir les faire exploser. Mais finalement, avec un peu de recul, ça ne fonctionne pas trop. À cause de l'aspect très coordonné et massif de l'attaque et les explosions relativement conséquentes, l'hypothèse du hacking est assez rapidement mise de côté. Reste le scénario d'une modification, d'une manipulation directement sur le boîtier. Mais comment et surtout à quel moment? Le modèle bien précis du beeper, c'est celui-ci. Il a été identifié immédiatement après l'attaque comme des pagers AR924 du fabricant taïwanais Gold Apollo. Sauf que... Ce que le directeur ajoute ensuite, c'est qu'il a autorisé d'autres entreprises à vendre des produits sous le nom de la marque Gold Apollo. D'autres entreprises comme BAC Consulting, une firme hongroise basée à Budapest et plus précisément ici. Des équipes de journalistes essaient de s'y rendre directement, dont la BBC qui raconte avoir trouvé une boîte aux lettres. Et c'est tout. Pas de bureau, pas d'employés et quelques voisins qui disent n'avoir jamais vu qui que ce soit de l'entreprise. Et pourtant, il semblerait qu'il existe bien des employés, au moins une. Voici la supposée dirigeante de BAC Consulting, Christiana Barsoni Arcidiacono. Son profil est troublant
et certaines lignes de son impressionnant CV sont enjolivées, voire inventées, selon Reuters. L'agence britannique tente, sans succès, de joindre la PDG, voire de la rencontrer. Voici comment elle la décrit. Elle parle 7 langues, a un doctorat en physique des particules, un appartement à Budapest, aux murs recouverts de ses propres dessins pastels de nus, et a une carrière qui l'a menée aux 4 coins de l'Afrique et de l'Europe dans le cadre de missions humanitaires. Après l'attaque, Christiana Barson Arcidiacono explique à des journalistes de NBC News qu'elle n'est qu'un intermédiaire et qu'elle n'a jamais construit les beepers. Elle cesse ensuite de répondre et ses voisins ne la voient plus. Elle est interrogée à plusieurs reprises par le service de renseignement intérieur hongrois. Le service prétend que leur enquête leur ont permis d'établir que les beepers n'ont jamais été présents sur le sol hongrois et qu'aucune entreprise ni expert hongrois n'a été impliqué dans leur production ou leur modification. Et là, une troisième entreprise apparaît, bulgare cette fois, Norta Global Ltd, fondée par un Norvégien en 2022, Rinson Rossé. Et là encore, quand on s'y rend, on n'y trouve qu'une simple boîte aux lettres. Et là encore, les services de sécurité du pays déclarent qu'aucun appareil en lien avec les explosions du 17 et du 18 septembre n'ont été importés, exportés ou fabriqués en Bulgarie. Може да се нарече наистина фирмата тип пощенска кутия за парични потоци. Доказано е, че България няма участие към въпросните стоки. Mais le 19 septembre, le New York Times publie une enquête. Selon eux, qui cite 3 agents de renseignement, BAC Consulting fait en réalité partie d'une façade, un puzzle constitué d'au moins 3 sociétés écrans mises en place par les renseignements israéliens. Leur but, cacher l'identité du véritable fabricant des appareils, eux-mêmes. Ces dernières années, la société hongroise aurait même vendu de vrais beepers à de vrais clients pour crédibiliser l'entreprise. Parallèlement, ceux qui étaient trafiqués, destinés au Hezbollah, auraient été fabriqués à part, avec des batteries contenant des explosifs. Vient alors la suite du plan. Israël, bien qu'il n'ait techniquement pas revendiqué l'attaque, aurait programmé les beepers pour se déclencher en réaction à un signal bien précis. À l'intérieur se trouve une batterie, dans laquelle de l'explosif a été dissimulé, de manière à rendre le piège indétectable. Le 17 septembre, à 15h30, les possesseurs du petit boîtier reçoivent un message, le déclencheur, conçu pour apparaître comme s'il venait des leaders du Hezbollah. Quelques bips et quelques secondes après la réception du message, probablement pour laisser aux victimes le temps de prendre l'appareil en main ou au moins de s'en approcher, des milliers de beepers explosent. Le lendemain, d'autres appareils explosent de manière simultanée à travers le pays. En ce qui concerne ces appareils qui ont été trafiqués, eux aussi, la méthode est moins claire. Par exemple, pour les talkie-walkies, selon l'agence AP News, il s'agirait de contrefaçons de produits qui ne sont plus fabriqués ni vendus depuis octobre 2014, il y a 10 ans. Techniquement, c'est le Hezbollah qui était visé dans l'attaque au beeper, ses cadres plus précisément. L'organisation fait état de 20 morts dans ses rangs et de plusieurs centaines de blessés. Mais il y a aussi eu de nombreuses pertes civiles. طلع على انفجار، عم بيشتري خضره طلع انفجار، قاعد ماشي على الطريق بالسياره، يعني مفاجأة كبيرة. En comptant les 2 attaques, 39 personnes sont mortes et 3000 ont été blessées. Parmi les morts, on trouve 2 enfants, un jeune garçon de 11 ans et une fille de 9 ans. Le peuple libanais, terrorisé, a pris un coup psychologique. لا غير هيك بعدين نحن شعب عايشين ستريس، يعني اقل شغله عم تاثر علينا. وبعدين انه شفنا بتشوفي هالشباب كيف مشقفه بالاراضي والعالم طبيعي. Reste alors la suite. Que se passera-t-il après l'attaque au beeper qui a mis un grand coup au Hezbollah? لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى. Et dès le 18 septembre, le secrétaire général des Nations Unies prédit déjà que l'attaque au beeper n'est que le début d'une opération encore plus grande, plus meurtrière. The logic of making all these devices explode is to do it as a preemptive strike before a major military operation. So, as important as the event in itself is the indication that this event confirms that there is a serious risk of a dramatic escalation in Lebanon, and everything must be done to avoid that escalation.
Le 19 septembre, Israël lance une offensive contre le Hezbollah et plonge le Liban dans la guerre. Selon Israël, il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est regagner du terrain au nord d'Israël pour permettre à ses habitants qui ont fui la zone de rentrer chez eux. Ils avaient été évacués pour échapper à des frappes du Hezbollah ou à des opérations de ravissement. Le deuxième objectif annoncé, c'est celui du désarmement de l'organisation islamiste. Israël affirme viser des points stratégiques dont des caches d'armes, des dépôts de munitions, des bâtiments militaires pour réduire l'arsenal du Hezbollah. Problème, selon Netanyahou, certaines de leurs armes sont cachées chez les Libanais, directement dans leurs habitations. Elles font donc partie des cibles des bombardements. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. We must take out those weapons. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Après des bombardements intenses, le 21 septembre, 4 jours après l'attaque au Beeper, les Libanais s'entassent dans des voitures et fuient vers le nord du pays ou vers la Syrie, pays voisin. ولكن العدد كثير كبير. المقدر ممكن يوصل لحديث مليون نسمة. مليون شخص لبناني يتحركوا من مكان لمكان خلال أيام. هي أكبر عملية يمكن نزوح صارت بالمنطقة أو بلبنان أو Au 30 septembre, les différentes frappes avaient déjà fait plus de 1000 morts au Liban, dont au moins 50 enfants et une centaine de femmes, selon le ministère de la Santé du pays. L'armée israélienne, de son côté, fait état d'un grand nombre de victimes au sein du Hezbollah. Des victimes dont la cible principale, prioritaire. Le 27 septembre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est assassiné. Un séisme au Liban, et pas seulement. Il est tué dans son QG, caché dans un bunker dans la Daïeh, banlieue sud de Beyrouth. Israël a frappé sur sa position pour raser le bâtiment en surface avant d'employer des munitions anti-bunker pour atteindre le chef du Hezbollah. Et si Israël savait où frapper, c'est parce que, selon une source sécuritaire libanaise, une taupe iranienne aurait informé Israël du déplacement de Nasrallah vers son QG. Et le lendemain, le 28 septembre, le Hezbollah confirme la mort de son leader. Mais les attaques sur le Liban ne s'arrêtent pas pour autant. זה עוד לא נגמר. יש לחיזבאללה עוד יכולות. גם ברגעים אלה טייסינו תוקפים תשתיות טרור של חיזבאללה ברחבי לבנון. Le Hezbollah aussi a mené des frappes. On ne sait pas précisément quelles étaient les cibles, mais mercredi 25 septembre, l'organisation prétend avoir visé le QG du Mossad, les services secrets israéliens, à Tel Aviv. Cependant, les frappes n'ont fait aucun dégât important, ou bien ont été interceptées par les systèmes de défense israéliens. Désormais, la crainte des Libanais réside dans l'éventualité d'une guerre ouverte avec Israël, c'est-à-dire une guerre avec des troupes au sol. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, et malgré les appels à un cessez-le-feu de la part de l'international, Israël confirme avoir envoyé des troupes traverser la frontière pour combattre le Hezbollah au sud du Liban. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا فالقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري